Avant de commencer, une page de publicité. Allô? Qui c'est? Tu ne me reconnais pas. C'est moi, Néo. Morpheus? Oui. Comment vous avez fait pour trouver mon numéro? Ce n'est pas important. Je te rappelle plus tard. Parce que j'aime bien Spider-Man et tout et... Réponds, Néo. Allô? Oui, c'est moi. Où est-ce que vous êtes? Juste devant toi, Néo. Juste devant toi, Néo. Hein? Mais c'est pas possible! Vous étiez... Et là... J'étais... Dans un autre endroit, tu veux dire? En vérité, Néo, il n'y a plus d'endroit. Nous pouvons être partout à la fois dans la matrice, dans n'importe quel pays, et avoir accès à du contenu caché, Néo. Mais comment c'est possible? Tu le sais comment, Néo? CyberGhost VPN? Oui, tu vois, Néo, nous sommes entourés de milliards d'informations qui nous sont invisibles parce que la matrice t'empêche de les voir. Et CyberGhost VPN nous permet de contourner ce mur invisible. Nous permet d'aller au-delà de la vérité, de pouvoir sécuriser nos connexions à la matrice. Est-ce que tu trouves tout ce que tu veux sur Netflix et Disney+, Néo? Non. Et pourquoi cela? Parce que certains contenus sont disponibles uniquement si on est dans d'autres pays? Exactement. Je peux te montrer comment faire, Néo. Mais c'est à toi seul qu'appartient la décision. Utilise mon lien, Néo, qui donne une réduction encore jamais vue. Tout est disponible dans la description. Utilise CyberGhost VPN. Mais bien sûr, je ne t'oblige en rien. Alors, est-ce que tu préfères connaître la vérité et utiliser CyberGhost VPN et sortir de la matrice? Ou est-ce que tu préfères rester dans l'ignorance à tout jamais? C'est à toi qu'appartient la décision, Néo. Alors, qu'est-ce que tu choisis? C'est pas le contenu interactif. Va dans la description, à bientôt. Dans la matrice, ou peut-être pas. Oh, et what's up, c'est rigolo pour une vidéo, j'espère que vous allez bien les petits potes, moi ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et les gens, je vous cache pas que la vidéo d'aujourd'hui c'est quelque chose, tu vois, c'est quelque chose. C'est quelque chose puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Ghosty. Au début, j'étais censé aller dans une église couvent maudite, mais l'endroit est beaucoup trop dangereux pour que j'y aille tout seul. J'y suis allé, j'ai fait quelques repérages. En fait, ce bâtiment, au début, c'était une église, puis c'est devenu un couvent, et puis c'est devenu un foyer pour accueillir des personnes âgées. Tout est disponible sur mon TikTok, donc n'hésitez pas à aller vous abonner à mon TikTok, parce que là-bas, il y aura vraiment beaucoup de vidéos urbex, trucs flippants comme ça, où je fais des petits repérages d'endroits, etc., etc. Bien sûr, vous inquiétez pas, il y aura un épisode de Ghosty qui sortira sur cet endroit. Bref, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui, on est là pour parler d'écoles abandonnées et surtout de personnes qui interviennent pendant une vidéo, en fait, pendant un urbex. Et c'est ce qui s'est passé avec le youtubeur Osof Ahmadi. En fait, ce mec-là, c'est un gars qui fait des vidéos sur un petit peu tout et n'importe quoi, et cette fois-ci, il a décidé d'aller faire un urbex dans une école abandonnée. Alright guys, so I'm back again at another school. This time, this school is a lot older and supposedly it's haunted. So, I'm gonna pay it a visit. Sauf que le truc c'est que apparemment ils étaient pas seuls dans le bâtiment. Alors au début de la vidéo tout se passe extrêmement bien, il fait la présentation etc etc. Oui, aujourd'hui on va faire une exploration dans une école abandonnée etc etc. Guys, so this is the school. This school is not as big as the other school we visited, but it's not bad. Ça va vite partir en couille hein. On voit pendant la vidéo que l'école elle a été barricadée de partout parce que peut-être que ça a été racheté et qu'il y a un autre bâtiment qui va être construit par-dessus, c'est ce qui arrive souvent tu vois. Et ça on le remarque parce que sur toutes les fenêtres, toutes les portes, il y a soit du bois, soit des briques en fait qui sont là pour condamner les entrées et sorties. Et là il se trouve, on sait pas pourquoi ni comment, qu'il y a une entrée, une fenêtre qui est ouverte. So it's like a fucking way in. Looks like someone's broken it though. Doesn't look like it's been unscrewed or anything, it's just smashed open.
Et donc Osof et son pote décident de passer par là pour entrer à l'intérieur du bâtiment. Il fait nuit, c'est vraiment flippant. En plus de ça, ils ont carrément ramené des masques parce qu'ils savent pas ce qu'il y a à l'intérieur de l'école. Enfin bref, c'est hyper stylé, grave flippant à la fois. Ils entrent à l'intérieur de l'école et pour l'instant, rien du tout. Attends quelques secondes, ça va arriver. En entrant à l'intérieur, ils s'aperçoivent qu'il y a pas mal de vitres qui sont brisées, de portes brisées, etc. etc. C'est des trucs qui arrivent très souvent en fait dans les lieux abandonnés et les urbex. Parce qu'il y a des trous du cul qui cassent un petit peu tout, tu vois. Holy shit. Chose importante à préciser, c'est que le bâtiment, il est complètement dans le noir. Voilà, s'ils ont pas de lampe torche, il fait tout noir. Il y a aucune lumière, à part leur lampe torche en fait. Ils passent par un gymnase, etc. etc. C'est grave stylé comme endroit, ça a l'air grave cool. Guys, I don't know why the instruments are down. Mais flippant à la fois parce que tu te dis, ce genre d'endroit, normalement, il y a censé y avoir des gens, tu vois, c'est censé être rempli, c'est censé être rempli de vide, tu vois, c'est hyper bizarre. En fait, on dirait qu'ils sont dans un rêve, tu vois, quand tu fais un rêve, il y a des endroits qui sont illogiques. Cet endroit-là, il est illogique, tu vois. Le truc, c'est que au fur et à mesure, en fait, de la visite de cet endroit-là, de cette école abandonnée, ils se rendent compte qu'il y a de plus en plus de choses bizarres et que l'ambiance, elle commence à être de plus en plus flippante, en fait. Il commence à y avoir de plus en plus de longs couloirs qui sont sombres. Du coup, il stresse de plus en plus. Avec son pote, ils s'aperçoivent qu'il y a des clous un petit peu partout. Pourquoi il y a des clous? C'est pas censé y avoir des clous en fait. Et en fait, au bout d'un moment, il trouve une balle par terre. Guys, this looks like a... Holy shit, that is a bullet. On my life, that is a bullet. There's a bullet inside. Guys, is that a bullet? Là, quand tu trouves une balle, il faut partir. Ça veut dire que ce qui se passe dans ce bâtiment-là, ça pue un peu du cul, tu vois. Ils retrouvent des balles, des douilles, en fait, des balles qui sont déjà tirées par quelqu'un, tu vois. Et au bout de la douille, ben il y a quelque chose de rouge, en fait. Il y a un truc rouge. Et c'est pas la rouille, c'est pas un colorant alimentaire, c'est pas du ketchup. Il y a un truc rouge au bout de la balle, en fait. Look, it looks like it's been shot. Yeah, it's been shot somewhere. Legit, there was an actual shootout. There's no way there wasn't. It's been shot. Look at it. It says, let me read that. 5.56 1K11. What does that mean? It's like an extra bit. Is this like a casing or something? It's been dent. It's been shot. Yeah, guys, this has been like the front is popped off. I don't know how. Je sais pas si c'est du sang, j'en sais rien du tout, mais c'est rouge. Donc ils trouvent une balle, puis une autre, enfin ils trouvent carrément une cartouche en fait. La cartouche, c'est que l'arme, c'est pas n'importe quoi en fait, c'est que c'est une arme lourde, ça peut être un fusil à pompe, bref. Cet endroit commence à être dangereux. Mais il décide de continuer l'exploration avec son pote en fait. Il continue l'exploration et il trouve toujours plus de balles, toujours plus de douilles par terre. Mais des douilles de plusieurs armes en fait, ça veut dire que ici c'est passé quelque chose avec plusieurs armes différentes en fait. I don't know what bullet this is. Maybe you lot can tell me. I'll leave the school here. Ils décident de quitter cette pièce parce qu'ils se sentent pas bien du tout après avoir trouvé toutes ces balles, etc., etc. Ils savent pas trop ce qui s'est passé dans ce bâtiment-là, en fait. Ils décident de sortir, et au moment où ils décident de sortir, en fait, ils se tournent vers la droite parce qu'il a entendu un bruit dans une pièce. Et là, ils voient quelqu'un passer en plein milieu du couloir. Hello? Just an explorer, man. C'est hyper flippant parce que en fait juste à la manière de marcher et la manière dont sa tête est penchée, en fait c'est les films d'horreur en fait. En fait c'est Massacre à la tronçonneuse, tu vois. C'est fini, ils sont morts dans le film normalement. Mais ils décident quand même de communiquer avec ce mec, de savoir si c'est un explorer peut-être, et regardez ce qui s'est passé. Hello? Are you an explorer? Just talk to him, he's not gonna fucking kill us.
Hello? Look at the face. Actually, don't go near my phone. Il y a un coup de feu qui est parti. Et je pense que c'est vraiment pas fake parce que si on regarde bien sur la vidéo, sur le toit, il y a un impact en fait. Il y a un impact de quelque chose de vraiment lourd qui a été tiré. Ça peut pas être une bille parce que ça aurait pas fait un impact comme ça, avec la fumée qui descend, etc. etc. Même si l'endroit il est super vieux, tout ça. J'ai des répliques d'airsoft. Ça fait pas ces impacts là. Là, il y a eu un impact de fou. Un bruit de fou. Et bien sûr, il décide de se barrer. C'est ce que j'aurais fait moi aussi. Vraiment. La pire chose qui puisse arriver en urbex après trouver un cadavre en fait. Mais en même temps, je sais pas, c'est pour ça que je fais des urbex, tu vois, c'est pour vivre des trucs comme ça parce que t'es à la recherche d'adrénaline aussi, tu vois. Oh, sauf à la fois, ça lui a fait une vidéo de malade, mais il a failli mourir en fait, tu vois. Et en fait, à la démarche qu'il a eue, plus le coup de feu, on a l'impression que c'est un psychopathe de fou le mec en fait. En tout cas les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires si vous pensez que c'est vrai ou pas. Perso, comme je vous l'ai dit, le fait qu'il y ait eu un impact de malade, tout ça, ça m'a fait penser que c'était vrai. Et voilà, j'espère que cet épisode de Ghosty vous aura plu. Dans le prochain, j'irai dans un endroit où vous inquiétez pas, parce que je sens déjà que vous allez... Oh, oui madame, pourquoi tu es pas palette? Tu es pas parti dans un endroit? Je parle vite. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Peace out. Et kiffez la vie.